Déjà pas bon pour notre premier match, Kylian Mbappé ne sera pas là. Alors qu'on a vu au fil de toute la journée les joueurs poser pour la Coupe du Monde des clubs, conscience du fait que notre compétition commence demain, commençant également l'entraînement derrière, mais tout ça sans Kylian Mbappé. Celui-ci n'a pas participé à la séance d'entraînement du jour et ne sera probablement pas apte à jouer demain. En attendant des nouvelles de Kicks, fort heureusement tout le reste est positif. Et on peut assister à Xabi Alonso qui a donné des instructions précises à Arda Güler, qui pourrait éventuellement sentir une titularisation dès le premier match, vous rappelant que le coach aime énormément jouer avec ce genre de profil. Il a aussi fait part des instructions principales aux joueurs, comme ce que Ceballos vient de citer, il a toujours l'âme d'un joueur, il veut que nous pressions et récupérions le ballon dans la moitié de terrain adverse. Tout comme Brahim Diaz l'a confirmé, Xabi Alonso c'est toujours un joueur, les passes, le toucher, il pourrait encore jouer. Concernant les nouveaux, et on le voyait très clairement à l'entraînement, Trent est incroyable et Gino Hussein s'adapte très bien grâce à la langue, sachant que Gino Hussein a qu'une seule hâte, c'est de commencer, s'entend très bien avec ses coéquipiers en disant qu'ils sont même très humbles, qu'il a également hâte de l'arrivée du nouveau Mastantuono ayant vu ce qu'il a réalisé. Au vu des entraînements pour Trent, c'était sûr. Il a littéralement été décrit comme une bête physique lors de ses premières séances. De son côté, il est littéralement en train de kiffer. C'est une qualité exceptionnelle. Le ballon va très vite. C'est évidemment très différent de ce dont à quoi je suis habitué. En termes de joueur, de star, balle perdue pour Liverpool. J'apprécie le changement et surtout d'en faire partie. Il a également fait l'éloge de tous ses coéquipiers qui l'ont mis à l'aise pour son arrivée. Tactiquement parlant avec Xabi Alonso, il dit clairement qu'il a hâte de tout assimiler, tout ce qu'ils lui ont appris. Le temps approche et j'ai qu'une seule hâte, comme Ceballos l'a dit. Tout le monde ne peut pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Balle perdue pour le Barça. Je vous aime les voisins, je vous aime quand même. Sergio Ramos est devenu complètement fou, les gars. Écoutez la dinguerie qu'il a dit. Sergio Ramos qui nous dit Kylian Mbappé Ballon d'Or, c'est clair pour moi. Déjà, si on s'arrête là, il y a un problème. Déjà, si on s'arrête là, on l'emmène en psychiatrie. Mais il continue. Si ça ne tenait qu'à moi, Mbappé aurait gagné 4 ou 5 Ballons d'Or. Waouh. Il a gagné le Pichichi et le Soulier d'Or, mais le Real Madrid n'a pas emporté d'autres titres comme d'autres équipes et d'autres joueurs sont intéressants. Ce sont des détails qui font la différence. Donc là, il a réussi à dire A et B en même temps. Et ça va bien. Kylian Mbappé Ballon d'Or, c'est clair pour moi. C'est-à-dire pour lui, c'est sûr, c'est Mbappé Ballon d'Or. C'est logique. Et là, il n'y a aucun argument qui va dans la faveur d'autres. Sinon, ça ne serait pas logique. Il rajoute que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait 4 ou 5 Ballons d'Or. Donc si ça tenait qu'à lui, Mbappé, il aurait autant ou presque autant de Ballons d'Or que CR7. Voilà. Pour lui, c'est logique. On a vu Mbappé jouer. C'est une hérésie, c'est une honte que Mbappé n'ait pas au moins 4 ballons d'or. Et là, pour pas qu'on soupçonne qu'il prend des substances hallucinogènes, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est vrai que d'autres ont gagné des titres avec leurs équipes, d'autres joueurs sont intéressants, donc on peut comprendre. Déjà là, j'aime pas. Juste ça, là, cette partie, en vrai, j'aime pas. Mais vas-y. Mais avec le truc qu'il y a eu au début, je peux pas, en fait, ça passe pas. Si Mbappé est dans le top 5 ballons d'or, c'est une honte. D'accord? Et si Mbappé est dans le top 5 ballons d'or, ça prouve que les médias, que les journalistes, que le monde football a choisi son chouchou. Et vous pouvez dire Lamine Yamal, pas Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a fait des choses pour qu'on puisse parler de lui en tant que ballon d'or. Kylian Mbappé, il s'est réveillé en fin de saison, c'est vrai. Il a des stats, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Wow, on souffle. Genre, on n'allume pas notre télé pour voir Mbappé en ce moment. Bien sûr, Mbappé va nous dire qu'il n'a pas fait une saison blanche. On le sait tous, on se sait. Hein. C'est pas ces petites grimaces pendant les interviews qui vont nous faire changer grand-chose. Non, t'as fait une saison blanche, que tu le veuilles ou non. On a enfin compris, oh, qu'il nous fallait un attaquant. C'est quoi ça là? Dites-moi que cette information elle est fausse. Guillaume Quérez a été proposé au Real Madrid, mais le club a décliné la proposition. Toi en fait j'ai compris, tu joues contre nous. Toi faut que t'arrêtes de piave en fait. Toute l'année on te voit, tu tines. Tu viens, tu nous vends le rêve et tu nous scams. T'es comme ça toi? Parce qu'il faut voir l'explication. Hein. Le club reconnaît la qualité du joueur, mais n'est pas disposé à un gros investissement en attaque. Ça là on va reparler. Mais le pire, ne peut pas lui garantir un poste de titulaire. À ce point, c'est un chic Mbappé. Il est en train de faire comprendre que Guillaume Quérez, numéro 9, son vrai poste de formation, ne peut pas être meilleur que Kylian Mbappé, numéro 9, qui est son faux poste. Pivot gang. Quand je vous demande des trucs comme ça, là, ça vous plaît pas? Non, dites-moi tous dans les commentaires, peut-être c'est moi le fou. Mate l'attaque, hein. Vini, Gyökeres, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas un 9. Je dois te le répéter. Kylian Mbappé n'est pas un 9. Il y a encore un mois, on démarrait nos matchs de Liga avec ce genre d'équipe. Et Gyökeres, il a pas sa place là. De plus, pourquoi il nous fait le charclos? On est au Real Madrid, on gagne des Ligues des Champions sans arrêt. Des Ligas, même la Coupe du Monde des clubs, il y a des 100 millions, des combien à la clé, je sais même plus. Notre Yaska, elle est où? Là, toute l'année, je me ruine dans tes stades. Toute l'année, j'achète tous tes maillots, des accessoires, des trucs. Oh, j'ai des chapeaux, des bérets. Je mets... Par année, hein, je peux même pas vous dire combien je mets. On t'a dit de manger la vie, toi tu manges notre argent. Parce que c'est à la mode là. Les gens ils sont en train de nous faire croire que le Real Madrid n'a pas d'argent parce qu'on veut pas payer dans les transferts. Jusqu'à les Catalans d'à côté, le club là qui a failli faire faillite il y a 4 ans, qui mettent des codes promo à tout va là. Ils font jobber leurs joueurs en cuisine. Ils viennent nous dire qu'on n'a pas d'argent. Le Real Madrid n'a pas. Mais vous vous rendez pas compte. Je me foutais d'eux il y a 2-3 jours parce qu'ils envoyaient des dons TikTok pour acheter Nico Williams. Tu veux qu'on en arrive là nous aussi? Alors que t'es un escroc. C'est toi l'escroc dans l'histoire. Non seulement hein, t'as fait le rat, t'as pas voulu prolonger notre Luka Modric. L'argent de son salaire, hein, faut reverser ça à Victor.
Vous vous souvenez quand Enrique a embrouillé Mbappé pour lui dire qu'il défendait pas, que sa défense a été catastrophique, et ben ça va bientôt se reproduire. Parce que Xabi Alonso, il a été très clair. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas d'efforts ne joueront pas. Ça, clairement, c'est un message destiné à Mbappé et Vinicius. Et là, Mbappé, je vais te donner un conseil, il va falloir écouter Xabi Alonso. Parce que, ok, tu l'as pas fait avec Enrique au PSG, parce que tu te sentais au-dessus du club, personne te disait rien, t'avais pas envie de défendre, et en plus de ça, tu statais. Et regarde le retour de karma que tu t'es mangé l'année d'après où tu pars du PSG. Le PSG gagne leur première Ligue des Champions avec 11 bonhommes qui courent comme des chiens. Je vais vous dire ce que je pense. Le PSG est monstrueux en ce moment, mais il aurait été encore plus si Mbappé serait resté et aurait accepté de faire les efforts que Luis Enrique lui a demandé. J'enlèverais en qualité de jeu de Gvara et Dembélé, mais si Mbappé avait écouté les consignes, mais là c'est un joueur d'une qualité au-dessus, ça aurait été monstrueux. Et heureusement qu'il est parti du PSG. Maintenant la balle elle est dans son camp. Est-ce qu'il va pas écouter Xavi Alonso, il va pas défendre, pas aider son équipe quand elle a pas la balle, ou est-ce qu'il va s'inspirer du PSG, écouter enfin son coach pour défendre, pour aider son équipe? Et ça vaut aussi pour Vinicius, parce que les deux attaquants là, Mbappé et Vinicius, il me semble que c'est ceux qui courent le moins des grosses équipes européennes. De toute façon, apparemment, s'il écoute pas les consignes, Xavi Alonso va le mettre sur le banc. Après, je sais pas, ça reste Kylian Mbappé. Est-ce que vraiment ils vont mettre leur meilleur buteur soulier d'or sur le banc? Je sais pas. S'il vous plaît, faites que ce négro ne touche jamais cette coupe. S'il vous plaît, faites qu'il ne touche jamais cette coupe. Je vous en supplie. Le Real Madrid ne doit pas frôler cette coupe. Le Real Madrid ne doit pas toucher cette coupe. Juste à cause de cette déclaration, je regrette que le FC Barcelone ne participe pas à cette compétition. Parce qu'en fait, le Real Madrid soit à l'aise à parler de gagner la Coupe du Monde des clubs parce qu'on n'est pas là. Et juste à cause de ses propos, j'aurais aimé qu'on soit là. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que je connais Vinicius maintenant. C'est pas ça qu'il voulait dire au premier abord. Il voulait dire qu'on va tout faire pour la gagner. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en déclarant « J'ai hâte de gagner cette compétition », c'est envoyer un message à la compétition comme quoi le Real Madrid est là et qu'on est là pour tout prendre, qu'on est le Real Madrid, qu'on est trop fort. Alors que c'est pas le cas. On n'a toujours pas vu le Real Madrid de Xabi Alonso. Ça veut dire stop les PSG. PSG, s'il te plaît, PSG. Comme vous prenez le jeu barcelonais, le jeu en triangle, les préceptes barcelonais, tout ça. S'il vous plaît, si vous tombez contre le Real Madrid, cognez-les. Faut pas que Vinicius reparte avec cette coupe. C'était Jorginho du Brésil. Et dites-moi si vous allez supporter le PSG pour la Coupe du Monde des clubs ou pas. Bao! Les gars, regardez la dinguerie. Regardez. Les problèmes ont commencé chez les Hops. Vinicius, Mbappé, Bellingham et Arnold. Voilà le nouveau quatuor du Real Madrid. On se rappelle tous de la saison dernière, Vinicius qui s'amusait à poster des photos sur Instagram de lui, Bellingham et Mbappé en train de rigoler. Ça laissait Rodrigo sur le côté et l'intéressé était très agacé par rapport à ça. C'est reparti pour un tour les gars. Sauf que le choix a été fait. Le choix a été fait. L'individu qui va compléter l'aspect marketing de la chose, ça va être Arnold, le Disney soigné. Et ça va encore laisser Rodrigo sur le côté. On lui a dit de partir de ce club, de faire une figo, il veut pas écouter. Maintenant, c'est reparti pour un autre tour. Vous avez bien vu la vidéo, non? Vinicius, Mbappé, Bellingham et Arnold. Rodrigo ou Tepe Mazembe, c'est pas leur problème. On verra bien ce que ça va donner. Mais moi, quand je vois ça, je sens que la saison prochaine du Real Madrid va vraiment pas se passer comme prévu. C'était Jorginho du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez. On s'attrape. Là, j'étais posé, j'étais tranquillement sur Twitter, je regardais les dernières actus et à un moment, je suis tombé sur un post qui montrait les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc je regarde normalement, Klose avec 16 buts, on le sait, R9, Gerd Müller, Fontaine les gars avec 13 buts, Lionel Messi, Pelé, mais il y a un nom qui m'a interpellé. Parce qu'en fait, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Parce que je sais que les gens, ils aiment bien le vanner. C'est vrai que le kicks, c'est facile. Les gens, ils sont là à attendre chaque petit pas qu'il va faire. Ils attendent que ça, les gens. Et s'il vous plaît, regardez quand même. On parle des meilleurs buteurs de l'histoire. Hein. De l'histoire de la Coupe du Monde. Le mec a 26 ans, il est déjà 6e. Avec déjà 12 buts, frère. 12 buts. L'année prochaine, il va rejouer une Coupe du Monde. Il aura 27 ans. Si tout se passe bien après, qu'il n'a pas de blessure dans sa carrière, il pourra en rejouer une à 31 ans. Et voire même si tout se passe bien, il pourra en rejouer une autre à 35 ans. C'est-à-dire il a encore 3 Coupes du Monde si tout se passe bien. 3 Coupes du Monde pour marquer 4 buts. Et en vrai, même Messi, hein, lors de la prochaine Coupe du Monde, il lui suffit que de 4 buts pour passer premier. Ça aussi, ça serait fort. Mais Mbappé, les gars, il a joué que 2 Coupes du Monde dans sa vie. Il est déjà à 12 buts. Faut se rendre compte de la dinguerie. Le mec, c'est sa compète. Coupe du Monde, c'est pour le kicks. Là, il lui manque quoi? 5 buts pour passer premier. Les gars, les 5 buts, prochaine Coupe du Monde, il les met. Hein. Je vous le dis, le kicks en Coupe du Monde, ça floppe pas, les frères. C'est impossible. C'est sa compète. En plus, là, il sait qu'il peut déjà marquer l'histoire. Il va le faire, les gars. Et même s'il ne fait pas sur la prochaine Coupe du Monde, il la fera dans celle d'après. Même si celle d'après, il la fait pas, il la refera à 35 ans et il passera premier. À la fin de sa carrière, ce sera le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et je vous le dis, hein, il y a un monde où il a je sais pas combien de buts d'avance.
Cette fois, c'est sûr, Kylian Mbappé ne va plus jamais jouer au Real Madrid. Kylian Mbappé est arrivé l'été dernier au Real Madrid et son adaptation a été plus que compliquée. Sa première saison est pour certains excellente et pour d'autres mitigée. Mais là, avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, il y a un monde où il ne joue plus jamais au Real Madrid en fait. Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid, a déclaré ceci devant ses joueurs. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne feront pas les efforts ne joueront pas. Vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser. Mais ça, malheureusement, on le sait et on l'a toujours su, c'est le principal défaut de Kylian Mbappé. Il est avare d'efforts. Il ne court pas assez pour les autres. Il ne fait pas les efforts défensif, à savoir le repli défensif pour revenir derrière le ballon, mais également ne fait pas le pressing intensif qu'il faut faire pour mettre sous pression l'adversaire et le forcer à dégager. Donc Kylian Mbappé va peut-être avoir du mal à s'adapter au jeu de Xabi Alonso, ou en tout cas à ce que demande Xabi Alonso, à savoir courir. Est-ce que Xabi Alonso va craquer comme certains coachs et accepter le fait que Kylian Mbappé ne court pas? J'ai hâte de voir ça, franchement ça peut être qu'intéressant à suivre. Mais en attendant, allez Paris.